Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque je profite des fêtes de fin d'année pour vous parler un peu de végétarisme à nouveau, puisque qui dit fête de fin d'année dit repas en famille. Et à vrai dire, donc nous sommes aujourd'hui le 26 et donc le 24-25 j'avais plusieurs repas de famille forcément. Comme vous le savez, ça fait 2 ans que je suis végétarienne et j'ai jamais vraiment eu trop de problèmes, même au contraire j'ai de la chance d'avoir une belle famille qui est hyper intéressée en fait par tout ce qui est végétarisme, alimentation végétalienne, et qui à chaque fois pense à moi et me prévoit toujours un petit plat à côté, ou même des fois fait tout un dîner végétalien. Enfin c'est vraiment super cool. Mais en échangeant avec vous sur Instagram hier et sur Twitter, je me suis aperçue qu'il y avait encore beaucoup de personnes qui souffraient et qui allaient à ces repas de famille à reculons et qui étaient vraiment hyper mal à l'aise. Et c'est vrai que malheureusement à cette époque de l'année on ne retrouve pas forcément la bienveillance qu'on aimerait retrouver dans ces repas de famille autour de notre régime alimentaire. Et c'est vrai que ça m'a un peu sauté au visage hier parce que en fait sur Insta Story j'ai partagé mon assiette qui était en fait une assiette à base d'avocat et de faux foie gras. Donc c'est du foie gras vegan, enfin peu importe. Et j'ai reçu plein de messages très positifs du genre t'en as pensé quoi, c'est plutôt pas mal, mais des messages aussi très curieux et d'autres messages complètement ahurissants, et même de personnes qui étaient ahuries que je puisse consommer du faux foie gras, que Noël c'était la tradition, la gastronomie française, et qu'il fallait consommer du foie gras, consommer du chapon, de la sabuge de Noël, bref, la vraie gastronomie française. Je sais à quel point j'ai l'impression que c'est quand même un truc assez français. Dès qu'il y a quelqu'un qui est végétarien ou qui a un régime un peu différent que le régime, on va dire, franco-français omnivore, pour pas mettre dans des cases, mais malheureusement quand on est dans un repas de famille, et il y a toujours c'est la végétarienne, elle mange pas son foie gras, tiens, tu sais pas ce que tu rates, parce que franchement elle est super bonne la dinde, maman l'a bien cuisinée, et t'es obligée même à Noël de nous saouler avec ton végétarisme. Il faut savoir, je pense que 99% des végétariens, végétaliens, enfin franchement je m'inclus dedans, moi personnellement je n'étale pas mon végétarisme, je ne l'impose pas. C'est à dire que quand je vais à un repas de famille, forcément ma famille sait que je suis végétarienne, et souvent je dis t'inquiète pas, je mangerai que ce que je peux. Donc par exemple ça c'est souvent du côté de ma famille où ma mère ne change pas vraiment les menus. En fait je vais juste manger par exemple les accompagnements, la salade, les féculents, mais voilà je mangerai pas la viande qui est présente, et ça convient à tout le monde en fait, puisque comme certaines personnes le prennent mal, je ne fais chier personne. Enfin, à aucun moment je vais dire aux gens oui alors par contre tu m'as rien prévu, je vais juste manger des tomates, du riz. Non, je crois que personne, on est tous bien élevés, personne ne va faire ça quand on est invité. Voilà, on mange ce qu'on peut entre guillemets. Malheureusement même ça attire toujours l'attention du petit cousin qui va te dire mais tu sais que les carottes elles souffrent aussi, ou bref, toutes les petites réflexions très 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 intelligentes des personnes qui en fait n'ont pas compris que en fait moi je trouve que la tradition française, en outre effectivement de tout ce patrimoine de recettes, c'est aussi le fait de prendre des repas ensemble, de se retrouver ensemble, et pas que à Noël, parce qu'on a vraiment même si ça se perd, ce réflexe de passer ces repas ensemble. Et je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas accepter la différence, et surtout qu'on ne puisse pas en fait s'adapter à la différence. Et ça c'est quelque chose que j'ai retrouvé énormément dans les tweets du genre ouais en fait tu joues ta grosse relou, t'es obligé, en fait on est obligé de te préparer un plat végétarien parce que t'es végétarienne, et là tous ces relous qui ne consomment pas de gluten, qui consomment pas de lactose, qui ne consomment pas de porc, enfin bref tous les régimes sans que ça soit pour des convictions religieuses ou des convictions personnelles, en fait vous êtes des gros relous, vous nous faites tous chier. Voilà souvent les discussions à quoi elles peuvent se résumer, en outre du fait que c'est la tradition de manger du foie gras. Et moi je trouve ça assez fou de se dire mais en fait si t'invites quelqu'un, c'est normal de prendre en considération son régime alimentaire, et en tant que côte, c'est très agréable de faire un petit effort, que ce soit effectivement en préparant un petit truc à côté pour remplacer la viande, pour remplacer un plat, ou adapter le menu, parce que tu as tout à fait conscience que la personne qui vient a un régime différent. Et même moi, si je vous le dis, je cherche jamais à imposer mon régime, je fais jamais de débat sur mon végétarisme. Genre quand j'étais à table à Noël, j'ai pas commencé à lancer un débat sur le gavage des dindes par rapport au foie gras. Enfin
non, je vais pas mettre des vidéos où on voit des pauvres dindes gavées, je vais pas montrer des vidéos sur d'où elle vient vraiment ta dinde, d'où viennent tes œufs de caille, enfin non, je vais pas le faire, je suis pas là pour ça, et c'est pas parce que moi je suis végétarienne que je suis écœurée par ce que les autres mangent. En fait, ce qui est important à retenir, c'est que c'est super agréable de la part en fait de notre famille de prendre en considération ça. Si ce n'est pas le cas, c'est bien de suggérer en disant écoute, ça te dérange pas si surtout en famille, on peut vraiment vraiment être tolérant et jongler en disant écoute, ça te dérange pas si moi je me teste un petit faux foie gras, ou tiens, si je me fais à côté de ta dinde, si j'essaie de me faire un petit steak de soja, ou si j'essaie de me faire une petite recette en plus à base de patates douces pour remplacer la dinde, comme ça moi aussi j'aurai un bon plat de Noël, puisqu'on ne sait pas parce qu'on est végétarien qu'en fait il faut tout le temps qu'on mange des tomates, et ça moi c'est ce qui m'agace un peu dans ma famille, c'est effectivement que je me retrouve tout le temps à chaque repas à manger des accompagnements ou à faire mon petit plat à côté, et je me dis c'est dommage en fait que en fait en tant que hôte on se dise pas tiens je vais effectivement ajuster le menu ou lui faire un petit truc à côté, prévoir, et ça je trouve que moi de la part de ma belle famille, moi ça m'a fait super plaisir en fait de tester ce faux foie gras, parce que je me suis dit c'est trop bien, parce qu'en fait j'ai exactement la même assiette que toutes les personnes à côté de moi, sauf qu'effectivement j'avais un faux foie gras, et c'est rigolo parce que c'est là où beaucoup de personnes étaient curieuses de goûter, et je pense que c'est vraiment difficile en tant que végétarien, et je pense que c'est dommage de la part des personnes qui ne le sont pas et qui accueillent des végétariens de tout de suite dire ouais mais c'est une grosse relou avec son régime, alors que pas du tout. En fait c'est juste un engagement que nous on prend, et je crois qu'on est tous hyper volontaires à vouloir s'adapter à tout le monde, mais on ne pourra pas manger de la dinde pour vous faire plaisir puisque on est végétarien. Voilà, et les personnes qui mangent sans gluten, et si tu les invites à ta table, tu es obligé, tu le prends en considération, et tu commences pas en fait à dire non mais vous me faites tous chier quoi, vous pouvez pas manger la gastronomie française. Donc je pense qu'il faut juste évoluer un peu dans ces traditions, et quand nous en tant que végétariens malheureusement je sais que c'est super dur de faire face à ça. Moi personnellement ce que je fais c'est ça, j'essaie de m'adapter, et je lance aucun débat parce que c'est ça, en fait il y a toujours ces espèces de cousins lourdingues qui sont en mode non mais c'est dégueulasse ton truc, non mais de toute manière c'est qu'une lubie, on sait très bien que l'année prochaine ça sera un régime paléo. Mais quand bien même, en fait on est là pour passer un très très bon moment ensemble, et finalement le repas c'est un plaisir, mais c'est que un truc en plus. L'essentiel c'est passer ce moment ensemble. Après j'avais reçu une autre question sur ces histoires de faux foie gras, et en disant pourquoi vous les végétariens vous essayez toujours d'imiter les plats des omnivores, donc c'est-à-dire avec du faux steak haché, des fausses nuggets, du faux burger, bref toutes ces imitations de plats de viande. Alors il faut savoir que moi en tant que végétarienne je n'aime pas du tout ça, je n'achète quasiment pas de fausses nuggets, de fausses dindes, de faux jambon végétal, j'aime pas ça parce que en fait les compositions sont souvent à pleurer, sont très très grasses, sont vraiment pas saines du tout, mais des fois c'est quand même des fois c'est sympa. Voilà, comme quand finalement on se fait un petit hachis parmentier congelé de temps en temps, c'est pratique aussi de temps en temps se mettre un petit steak soja dans la poêle, une petite salade et c'est fait. Voilà, je pense que c'est juste des plats pratiques de temps en temps, ça fait plaisir. Après moi personnellement quand j'achète ces imitations comme on dit, je m'attends pas finalement à croquer dans du poulet comme si c'était exactement la même saveur. C'est vrai que ces plats essaient de recréer les mêmes saveurs et qu'il y a une démarche finalement d'imitation du plat de base de viande. Moi personnellement si j'ai abandonné la viande, le poisson, d'une part c'est parce que je n'avais pas une grande appétence pour ces produits là, et d'autre part parce que j'ai aussi tout mon engagement personnel pour la protection animale et l'industrie alimentaire, donc il y a pas que en fait le dégoût, et il faut savoir que peu de végétariens quittent la viande en mode en fait j'aime pas ça me donnait de la nausée. Non, c'est vraiment plus un engagement environnemental, et quand on va vers ces produits c'est plus pour le plaisir. Il y a vraiment aucune idée de je veux absolument me refaire le même repas de Noël mais en mode végétarien, donc c'est à dire une fausse dinde, du faux foie gras, de la fausse huître, de la fausse noix de Saint-Jacques,
Donc non, je pense que voilà, les faux foie gras, tous ces faux produits là, c'est juste un petit plaisir sympathique, et je trouve même ça assez drôle des fois de tomber là-dessus. Pareil pour les faux fromages, je trouve ça pas mal, c'est aussi des petits remplacements rigolos. Pour vous dire que c'est vrai que ces repas de famille sont très frustrants. Et moi j'ai de la chance d'avoir effectivement une belle famille hyper compréhensive, hyper ouverte. Mais j'imagine que ce n'est malheureusement pas partout pareil pour toutes les familles. Le meilleur comportement à avoir, c'est juste d'être hyper patient. Voilà, c'est juste de la patience à avoir. Moi, j'essaie jamais de débattre avec justement ces personnes-là, parce que je me dis, de toute manière, si elles s'imaginent que la gastronomie française c'était juste du foie gras, et que moi en tant que végétarien, en fait, je le mets en danger dans ses traditions, c'est grave, hein, parce que je pense qu'on peut tout à fait manger ensemble avec des régimes différents. Et je crois d'ailleurs que c'est ça, Noël et les fêtes de famille, ça devrait être se rassembler au-delà des différences, vraiment. Que ça soit des différences de sexualité, des différences de travail, de niveau de vie, de sociabilité, de régime alimentaire. Et le pire, c'est que je me dis, mais régime alimentaire, c'est super superficiel par rapport à plein d'autres problèmes qu'on peut rencontrer dans notre vie. Et je crois que Noël, ça devrait être ça. C'est important de le rappeler. Et voilà, je vous souhaite vraiment de passer de très bonnes fêtes, et de, malgré ça, de ne pas subir vos repas de famille, et de pas hésiter à en parler, à dire écoutez, c'est pas parce que j'ai un régime alimentaire différent que vous êtes obligé en fait de me charrier, et c'est juste respectez-moi. Je pense que c'est juste une question de respect en fait, et d'éducation quoi. Voilà, donc à votre cousin qui dit que les carottes souffrent, et ben voilà, enfoncez-lui les carottes dans le nez. Non, je rigole. Non mais voilà, essayez de pas vous asseoir à côté de lui, et voilà, soyez patients, c'est un mauvais moment à passer, et c'est malheureux que les fêtes deviennent des sources d'angoisse pour juste des engagements qu'on prend, ou des petites différences, en fait que l'on a. Voilà, bon, c'est une vidéo un peu brouillon, je l'avoue, c'est parce que j'ai été très énervée hier, parce que j'ai reçu des messages assez aberrants autour du faux foie gras. Je me dis mais ça va, c'est juste une conserve, et je crois que la magie de Noël, voilà, c'est juste ça, se respecter et accueillir les gens malgré quelle que soit leur différence, et leur faire plaisir. Et c'est vraiment le plaisir. Et moi j'ai eu plaisir à manger ce foie gras et tout ce petit repas avec des petits ajustements réalisés par ma belle famille. C'était vraiment génial. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes, et j'ai hâte de connaître comment vos fêtes se sont passées, et vous, comment vous abordez l'accueil à table de personnes qui n'ont pas les mêmes régimes que vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un petit like si c'est le cas, et je vous dis à très vite. Bye bye. A sunny day, but it's cold outside. It tingles in my heart.